Imaginez-vous assis au bord d'une rivière, en plein été, en train de siroter une boisson rafraîchissante. Puis, tout d'un coup, vous voyez un homme s'avancer près de la rivière avec son cheval. Près de la rivière, il descendit de sa monture, s'agenouilla pour boire de l'eau et au même instant, tomba de sa poche sa bourse remplie d'argent. L'homme n'y fit pas attention. Il donna à boire à son cheval, le remonta dessus, puis il reprit sa route tranquillement comme si de rien n'était. Quelques instants plus tard, est arrivé devant la rivière un jeune homme, un berger. Et dès qu'il est arrivé près de la rivière, il a vu la bourse qu'avait perdue le cavalier. Il l'a pris furtivement, l'a mis dans sa poche. Oh, combien il était content! Il a remercié Hachem pour ce cadeau exceptionnel qu'il venait de trouver. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait plaisir quand même de trouver un beau cadeau comme ça. Il rentra chez lui, le cœur léger et le sourire aux lèvres, car il pourrait enfin acheter sa maison avec sa maman et vivre tranquillement. Un vieux monsieur arriva près de la rivière une fois que le jeune homme quitta les lieux. Il sortait un bout de pain et il s'assit pour le manger, en le trempant dans l'eau, car il était vieux. Quelques instants plus tard, le cavalier arriva et il vit le vieux bonhomme assis en train de manger son pain. Et il pensa tout de suite qu'il avait trouvé sa bourse d'argent. Il s'avança alors vers lui avec une grosse colère et lui demanda de lui rendre l'argent. Vous pensez que ce vieux monsieur sait où est l'argent ou pas? Ah, il regarda le monsieur et lui dit « Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas de quel argent vous parlez. Je n'ai rien, je sais pas, moi. » Le cavalier ne voulut rien savoir. Il se mit dans une colère folle et commença à le frapper jusqu'à le tuer. C'est triste quand même, non? Et vous pensez qu'il a trouvé la bourse? Sur le vieillard? Eh bien non. Il a cherché partout dans les affaires du vieillard et il repartit bredouille sur son chemin. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Elle est bizarre quand même. Cette scène-là, en fait, c'est Moshe Rabbeinu qui la regarde pour comprendre la justice d'Hachem. Et quand il voit ça, il ne comprend rien. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je croyais que ta justice était claire. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, monte sur l'échelle et retourne-toi et regarde ce qui s'est passé en fait. Et là, Moshe Rabbeinu voit un vieil homme boiteux tenant par la main son enfant. Et tout d'un coup, un vieil homme s'approche de lui, l'assassine et lui vole sa bourse. Et à côté de lui, un cavalier qui fait semblant de ne rien voir. Alors Hachem a expliqué à Moshe Rabbeinu, le vieil homme que le cavalier a tué, c'est celui qui a volé l'homme boiteux et qui l'a assassiné. Le cavalier qui l'a tué, c'est celui qui n'était pas venu en aide à l'homme au moment du meurtre. Et le jeune homme qui a trouvé la bourse, eh bien, c'est le fils de ce boiteux. Et donc en fait, quand il a trouvé l'argent, l'argent est revenu à son véritable propriétaire. Et là, Moshe Rabbeinu, il a compris la justice d'Akadosh Baruch Hu. Il a compris comment est-ce que Dieu y jugeait le monde. Il a compris avec simplicité les choses qui lui avaient été cachées. Et souvent, ça se passe comme ça. On pense que les choses sont faites pour le mal. Oh, Dieu il m'a oublié, Dieu il m'a fait comme ci, Dieu il m'a fait comme ça. Comment ça se fait que je suis arrivé en retard au travail? Et pourquoi les plombs ils ont sauté? Et comment ça se fait que mon pneu était crevé? Bah écoute, Baba, en fait, dans le ciel, tu arrives en retard au travail parce que au moment où tu passais sur ton chemin pour pouvoir aller au travail, il y a un imbécile qui a grillé le feu rouge et que si tu avais été là à ce moment-là, il te serait rentré dedans et tu serais resté paralysé tout au long de ta vie. Tu as eu un problème d'électricité parce que normalement tu devais utiliser ton rasoir et si tu t'étais rasé, comme il y avait un court-jus, tu te serais électrocuté et tu serais peut-être mort. Donc Akadosh Baruch Hu fait des choses qui nous paraissent des fois un peu bizarres, un peu difficiles à accepter, un peu farfelues même. Mais en fait, tout ça, c'est pour notre bien. Tout ça, c'est pour comprendre que Akadosh Baruch Hu dirige le monde avec droiture. C'est une main de fer dans un gant de velours. Nous, on a l'impression que c'est difficile, mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous berce par ses mains, il nous prend dans ses bras et il nous aide à aller de l'avant. Et c'est ce qu'on peut voir dans la paracha de cette semaine, que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de prendre, quand on va prendre un esclave hébreu, et là-bas, le Baal Shem Tov Akadosh va nous dire que l'esclave hébreu, c'est quoi?
là-bas, le premier verset de la paracha, c'est le secret de la réincarnation. Que souvent, on a quoi? On a l'impression qu'on doit finir une mission, ou on ne sait pas pourquoi on se retrouve dans telle ou telle situation, des choses qui nous échappent, ou bien on se retrouve dans un endroit qu'on a l'impression d'avoir déjà vu. Et là, Kadosh Baruch Hu nous fait un petit clin d'œil en nous disant « T'as loupé le coche la dernière fois, maintenant je te renvoie pour réparer ton action que tu as loupée la dernière fois. Maintenant, à toi de remettre les choses en place, à toi de rectifier le tir sur ce qui s'est passé dans ta réincarnation précédente. » Ou bien même la réincarnation de la réincarnation précédente. Nous sommes tous des réincarnations. Et c'est ça le secret du premier verset de la paracha de cette semaine. De comprendre que nous ne sommes pas des âmes simples. Nous ne sommes pas des âmes neuves. Nous sommes des âmes qui avons déjà vécu des vies, pas une vie, des vies. Et donc, on doit faire avec notre bagage de toutes nos âmes qui nous suivent. C'est-à-dire, on doit non seulement faire notre travail avec justice et avec équité, mais aussi de réparer les fautes de nos âmes que nous avons fait dans les personnages différents que nous avons incarnés. Et c'est tout là le secret de la paracha de cette semaine. De comprendre que même quand les choses nous échappent, même quand on ne comprend pas, même quand on est en colère, même quand on pense que Dieu nous a oubliés, Akadosh Baruch Hu, il ne nous oublie jamais. Akadosh Baruch Hu, il est là derrière nous. Il nous prend dans les bras quand on a du mal à avancer, comme un papa qui porte son fils quand il a besoin de se reposer après avoir marché longtemps. C'est exactement la même chose. Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous laisse pas tomber. Il aime chacun des enfants d'Israël comme son propre fils. Chacun des fils et chacun des filles d'Israël, c'est son enfant, c'est son protégé, c'est sa lumière, c'est ses diamants, c'est les diamants de la couronne. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous montre que dans sa justice, il est droit. Mais à nous de choisir la justice d'Akadosh Baruch Hu et d'aller dans le chemin de la vérité, de la droiture, de la satisfaction et du respect des commandements d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï dans la paracha de la semaine dernière. Mais elle doit se réaliser sur terre par les hommes. Donc on a le fait que la descente du divin vers l'humain pour se réaliser en tant qu'humain. N'oublions pas une chose, c'est que Dieu nous a donné une chose qui est formidable, c'est le libre arbitre. À nous de savoir si on va faire le bien ou si on va faire le mal, si on va choisir la vie ou si on va choisir la mort. Tout ça, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Lui, il connaît déjà ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà vu le film. Il est présent, passé, futur. Mais nous, on vit qu'au présent, dans un passé qui vient déjà de se terminer. Et donc, comprenons par là que il est important de suivre le droit chemin qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis devant nous comme un plateau d'argent qui s'appelle la Sainte Torah. Dans cette Sainte Torah, tout est marqué pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans le bien pour pouvoir se rapprocher d'Hachem et pour pouvoir, par ces quelques paroles, aider à faire venir le Mashiach. Amen. Kenny Ratson. À très bientôt.